La figure du 2 est une figure de la danse qui m'intéresse parce qu'elle est une des figures un peu squelette dans la danse. C'est un classique en fait. Plus que presque le solo, le duo est vraiment une des bases de la chorégraphie de la danse. Donc c'est ça aussi qui m'intéressait parce qu'historiquement aussi, c'est une figure qui a traversé le temps avec tous les clichés qu'on connaît dans le ballet classique et aussi qui a été complètement revisitée par la danse contemporaine. Ces deux personnes sur un plateau, un duo. Je ne connais pas le couple. Pour moi, le couple n'est pas quelque chose que j'aurais... Le mot, par exemple, ne me permettrait pas d'imaginer une figure chorégraphique. Elle n'est pas du tout emblématique pour moi d'un travail de création, alors que le mot duo ou le mot deux est beaucoup plus évocateur en fait. J'avais fait beaucoup de duos dans ma vie, c'est même la figure récurrente de mon travail, puisque ma première pièce était un duo, et j'ai dû en faire, je ne sais pas, une vingtaine en fait de duos, où j'ai vécu une vingtaine de duos, donc c'est quand même pas mal. Dans Twin Paradox, où ce n'est que des duos, il y a véritablement une construction. Donc ça commence par une partie très fusionnelle, où les danseurs sont impliqués, alors on appelle ça l'ascenseur, sont impliqués dans les corps l'un de l'autre, à tel point qu'ils ne peuvent pas se lâcher, comme s'ils formaient un seul corps, où deux corps n'en font qu'un. Et alors on avait un espèce de système de travail qui était assez drôle, parce que on avait écrit une partition, et la partition c'était 1 plus 1 égale 1, ou 1 plus 1 égale 2, ou 1 plus 1 égale 3, ou 1 plus 1, enfin on avait écrit finalement toutes ces figures de duo d'un point de vue un peu mathématique comme ça. Donc il y avait d'autres formules, je ne les ai plus en tête. Et c'est ça qui nous a donné finalement une construction pour avoir des figures. Et puis, c'est au fur et à mesure que la pièce évolue, on va vers des figures de superposition de corps et des figures qui, au fur et à mesure, sont beaucoup moins abstraites, sont beaucoup moins des sculptures, mais sont prises dans des affects, dans des relations qui sont plutôt des relations liées à un imaginaire. Donc il y a une évolution comme ça dans toute la pièce, et qui va presque jusqu'à l'idée d'essayer de se séparer, de ne pas y arriver. Oui, alors dans Frères et Sœurs, on est dans un rapport qui démarre par un rapport de conflit, où le rapport à l'autre se joue sur l'agressivité, la tension, la bagarre physique, presque un peu comme des enfants de 2 ans, c'est un âge où on s'empoigne, on tombe à terre, on frappe l'autre pour l'aimer aussi, parce que bien sûr c'est un rapport à la fois un peu complexe, d'amour, d'haine, de besoin de toucher l'autre, d'être dans un rapport, de vérifier finalement le cœur de l'autre. Et après la pièce, au fur et à mesure qu'elle avance, on est dans une sorte d'éloignement de ce premier rapport assez fondateur, je dirais, bon, pour moi, de la famille, c'est le conflit comme élément fondateur de la famille, pour arriver à s'en détacher et d'un coup être autonome. Voilà. Et dans une perspective d'inscrire un autre rapport éventuel. Alors dans Twin Paradox, la dimension sexuelle est indirecte en fait. C'est-à-dire ça n'a jamais été évoqué dans le travail. Par contre, ce qui a été évoqué, c'est la question du genre, beaucoup. Un homme, une femme, 2 hommes ensemble, 2 femmes ensemble. Et ça, c'était quelque chose dont on a beaucoup parlé très vite au début, mais sur lequel moi j'ai voulu prendre un peu de distance en disant, bah, finalement, on va poser, pour se débarrasser de la question, on va assumer toutes les catégories possibles, tous les couples possibles, parce que ça nous permet finalement à la fois de traiter cette question, et ça permet au spectateur de tout de suite être ailleurs, dans une autre lecture, et de ne pas être coincé avec cette question. Et je ne sais pas s'il y a véritablement une... Moi je dirais pas sexuelle, mais animale en fait. Il y a plutôt des postures d'animaux ou des rapports animaux
en sens où il y a des corps à corps qui sont des corps à corps qui sont peut-être pas dans la nature de l'humain, mais plus directement dans la nature animale, des espèces d'accouplements par la tête, par exemple, comme un peu des oiseaux quand ils s'accouplent, où le corps est détaché, où tout est dans le haut du corps, ou des espèces de superposition d'un corps sur l'autre, comme des insectes qui s'accouplent. Donc c'est une dimension sexuelle un peu prise chez l'animal plutôt que chez l'homme, en fait, en tout cas dans la manière dont on l'a abordé. C'est pas la même question, bien sûr, parce que je pense qu'il y a un accord dans le couple qu'il n'y a pas sur scène, parce que sur scène on n'a pas besoin d'avoir d'accord, on n'a pas besoin d'être d'accord, on n'a pas besoin d'être d'accord, et donc il n'y a pas d'accord. Il y a parfois au contraire, il y a deux figures qui se présentent sur un plateau, mais ce qui est intéressant, c'est justement comment c'est l'espace, la négociation de l'espace, la négociation artistique va devenir l'enjeu du spectacle. Et c'est une négociation qui ne se fait pas par défaut, il ne faut pas lâcher ou faire comment on appelle, des concessions, mais au contraire, tenir son propos. Alors ça, c'est une grande question hein, dans les rapports qu'on peut avoir avec d'autres artistes sur un plateau. Quelle alchimie se forme entre nous? De quel ordre est cette collaboration? C'est toujours assez complexe et bien sûr différent à chaque fois. On peut pas. Alors le rapport qu'il y a eu avec Christine, qui est très particulier parce que c'est un auteur qui est très puissant. Alors moi je pense que il n'y a pas de rapport sexuel sur un plateau, mais il y a beaucoup de sexe quand même, il y a beaucoup de sexualité, et c'est ça qui permet aussi qu'on soit sur le plateau, c'est-à-dire qu'il y a une part de séduction, il y a une part il y a beaucoup d'affect, il y a une part où on se séduit l'une l'autre, ou en tout cas il y a des choses qui sont en jeu qui sont extrêmement puissantes, mais il y a des choses en tout cas autour de l'amour et de l'empathie. Moi en tout cas en tant que chorégraphe, j'ai besoin d'aimer énormément les interprètes qui sont sur un plateau, et même d'une manière un peu, je dirais, excessive. C'est-à-dire qu'il faut énormément les aimer, il faut que cette relation soit le moteur du travail, quitte à ce qu'au moment où on n'est plus en répétition, ça s'arrête immédiatement, mais ça permet le travail. Et quand on travaille aussi, et sur un plateau, c'est la même chose. L'interprète avec qui on partage le plateau, il y a des choses qui nous dépassent, qui sont extrêmement fortes, mais dont on est complètement capable, le moment où on sort de scène, que tout ça redevient complètement normal. Alors c'est assez mystérieux, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est véritablement, c'est ça qui fait qu'il y a des émotions très fortes. Quand on a un partenaire sur un plateau, on arrive à des états presque de jouissance de l'autre presque. Mais voilà, qui sont capables aussi d'être coupés à un moment. Et le moment où on est en répétition se passe, c'est une chose assez inouïe, d'une relation sublimée, un peu incompréhensible. Mais si elle ne se passe pas, ne permet pas de faire un spectacle et d'aller sur scène et de se présenter à un public.